Je suis en direct pour MaTV Pro, je suis avec Manuel Gaucan. Manuel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Manuel Gaucan, je suis éducateur à Rubel dans un foyer d'accueil d'urgence et je travaille avec des jeunes de 10 à 14 ans. Et donc je suis aussi en formation d'éducateur spécialisé parce qu'en fait je passe le diplôme et je suis en deuxième année à l'IRTS de Melun. Aujourd'hui nous sommes pour le projet Rencontre Extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet? Alors le but c'était d'amener en fait deux publics, un public en situation de handicap et un public ordinaire à se rencontrer par le biais qu'est le sport. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée de la journée. Et donc les sports sélectionnés étaient? Alors on propose du basket fauteuil, on propose du tennis de table et de la boxe. Ensuite différents stands de sensibilisation, parcours d'obstacles aussi. D'accord. Et quelle est la situation aujourd'hui pour les jeunes en situation de handicap? Aujourd'hui en fait il y a beaucoup de politiques sociales qui favorisent en fait l'intégration des jeunes en situation de handicap, mais nous en fait on voulait marquer le coup avec un autre public, un public en situation dit ordinaire, pour échanger avec ce public en situation de handicap. Et donc ces jeunes sont intégrés dans les écoles publiques? Oui, il y a des classes Ulysse où il y a plusieurs élèves qui font en fait des intégrations dans des classes dites ordinaires, en musique, en maths ou en géographie. Et ces structures sont adaptées pour ces jeunes en situation de handicap ou elles sont adaptées. Après, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais ce qui est fait actuellement, c'est pas mal. Donc il y a un petit progrès oui. Depuis quelques années. Et quel est le rapport justement de ces jeunes en situation de handicap dans des classes avec des valides? Est-ce qu'ils sont plutôt timides? Est-ce qu'ils ont plutôt envie justement de montrer que ce sont des jeunes comme tous les autres? Comment ça se passe? Effectivement, ça reste des jeunes comme les autres, malgré qu'ils ont cette situation de handicap, mais ils ont les mêmes aspirations, les mêmes goûts que des jeunes de leur âge, qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Ils écoutent la même musique, regardent les mêmes films, et en fait il faut être amené à dépasser cette situation de handicap et considérer la personne pour ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce que la situation change pour essayer de justement dédramatiser cette idée du fauteuil et de voir justement que la personne qui est en face? Justement en fait permettre plus de journées comme la nôtre pour permettre justement en fait que des jeunes valides puissent rencontrer des jeunes en situation de handicap et échanger sur plein d'autres sujets et en fait faire disparaître le handicap tout simplement. Ouais, donc en fait on a le sentiment, d'après ce que vous dites, qu'il y a encore une méconnaissance. C'est ça, on méconnaît un petit peu le handicap et donc on a tendance à avoir un regard peut-être jugeur ou accusateur. Alors que là en fait il faudra en fait amener les mentalités à changer et à considérer la personne pour ce qu'elle est et pas forcément par son handicap. Donc on peut dire que ce projet aujourd'hui est un succès. On avait vu vraiment plein de jeunes, on verra dans le direct, les jeunes danser, chanter, rigoler. Bon, ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère qu'il y aura d'autres projets en cours. Oui. En fait, on prévoit aussi de reproduire le projet pour l'année prochaine et c'est quelque chose qui va se refaire chaque année. Donc là, on est soutenu par la mairie de Melun qui va nous mettre à disposition le complexe sportif Lesbia. Et on a d'autres structures qui vont aussi venir pour l'événement. Bon, on prend le rendez-vous pour l'année prochaine alors? Oui, voilà, c'est ça. C'est super. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.